Et bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ken Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce chapitre 907 commence fort. On voit Big Mom là qui est en train de parler avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, c'est Kaido qui est en train de parler à Scargophone. On peut voir un couteau sur la fiche de Luffy. Et là, du coup, là, Big Mom veut dire à Kaido de tuer Luffy et tout. Mais Luffy, en fait, Kaido, il en a rien à foutre de Luffy et tout. Mais Big Mom a dit, par ailleurs, n'oublie pas que tu as une dette importante envers moi, Kaido. Au début, je pensais plutôt que Big Mom lui a donné une arme ou quoi que ce soit, un truc comme ça, vu que Big Mom est dans la pègre en tout, enfin son équipage. Donc, je vois pas trop. Après, j'ai discuté de ça avec mes potes et tout. Et ben peut-être il y en a qui me disaient ouais que peut-être que un des membres de Kaido est marié avec une des filles de Big Mom ou un des fils de Big Mom. Moi je pense pas trop, je pense plutôt que Kaido, enfin Big Mom a peut-être sauvé Kaido à un moment quand Kaido était vraiment dans le pétrin, était sur le point de mourir, et que Big Mom l'a peut-être sauvé ou un truc comme ça. Ce serait intéressant quand ils étaient jeunes vraiment, quand ils étaient supernova, parce que je pense qu'avant Kaido et Big Mom c'était des supernovas de l'ancienne génération. Enfin bref. Donc, Kaido il dit non, j'ai un compte à régler avec ce gamin. Si tu t'avais de venir sur mon territoire, et ben Kaido il dit je te tuerai Big Mom. Et là du coup on a j'aimerais qu'on soit d'accord sur ce sujet comme au bon vieux temps. Donc, comme au bon vieux temps. Donc du coup peut-être qu'ils avaient déjà formé une alliance, Big Mom et Kaido, car a dit j'aimerais qu'on soit sur un bon sujet comme au bon vieux temps. Donc du coup ils étaient en accord sur quelque chose pour éliminer quelqu'un quoi. Et peut-être qu'ils avaient un ennemi commun, Kaido et Big Mom avant, et que ils ont fait carrément une alliance. Et puis ils ont détruit leur ennemi et peut-être qu'ils vont faire ça pour le fait. Après, je pense pas parce que le fait pourrait pas battre deux en même temps. Donc, euh, donc je pense que juste après l'arc Wano Kuni, il y aura peut-être un autre arc. Et après ça, il y aura Big Mom qui va attaquer l'île des hommes poissons. Et je pense que, que Luffy, il va secourir l'île des hommes poissons vu qu'il y aura Jinbe et tout ça. Enfin bref, donc ils seront obligés de y aller sur l'île des hommes poissons. Enfin, je pense que ce sera comme ça. Bref, du coup, au port là où il y allait pour monter à Marie-Joie, et ben tout simplement il y a une petite base. Là on voit un général ou un vice-amiral, enfin on connaît pas. Et du coup on voit aussi une autre meuf qui est sûrement un vice-amiral ou un contre-amiral, en tout cas c'est une vice-amiral. En tout cas c'est un marine en tout cas. Et du coup qui est en train de parler avec Garp. Et il y a aussi Ina qui est en train de parler à Garp et qui disent ouais il y a Big Mom et Kaido qui sont en train de se parler, faut sûrement agir et tout. Et, euh, et on apprend quand même quelque chose de assez important car on voit Garp quand même, enfin Ina nous apprend quand même quelque chose de vraiment important car Garp a dit que c'est grâce à Big Mom et Kaido, enfin qu'il a obtenu son titre de héros de marine. Donc je pense que Garp a vaincu Kaido et Big Mom pas en même temps, mais je pense que je pense qu'il a capturé Kaido et qu'il a au moins battu Big Mom une seule fois parce que je pense pas que Big Mom s'est fait capturer. Donc voilà. Et comme on sait que Kaido s'est déjà fait capturer, je pense que il s'est fait capturer par Garp. Et puis voilà. Après, je pense pas que sa cicatrice vient de Garp. Je pense que ça vient de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Enfin bref. Bref, on a du coup aussi le vice-amiral Lacroix qui s'est remis de sa blessure contre Oz et qui est en train de manger un gros morceau de poulet. Mais ça me donne faim tout ça car aujourd'hui c'est le ramadan, enfin bref. Donc du coup, on a, comme je vous ai dit, une base de marine. Et j'ai l'impression qu'ils se sont réunis parce que là on voit Django, Full Body, Ina, une autre... c'est sûrement une autre vice-amiral et d'autres vice-amiraux, enfin voilà. Et puis... on les voit comme ça, là, ils sont en train de parler, discuter et tout. Et du coup, il y a
Après tout à l'heure j'avais dit que Garp, je pense pas qu'il avait battu Big Mom et Kaido en même temps, mais ça peut se faire car là en bas Garp il dit très bien que s'il venait à de s'associer de nouveau, et ben ce serait une catastrophe sans précédent. Donc du coup je pense que Garp avait combattu Big Mom et Kaido. Je pense que Big Mom et Kaido avaient fait une alliance sûrement pour défoncer la marine, et tout ça s'est passé il y a environ 40 ans selon l'amiral Lacroix. Enfin il était là l'amiral Lacroix, vu que c'est un géant et les géants peuvent vivre jusqu'à 300 ans. Enfin bref, donc voilà. Et du coup bah là c'est sûr ils se sont déjà alliés, Kaido et Big Mom. Donc je pense que qui sait, ils vont peut-être faire une nouvelle alliance, même si je pense pas. Après peut-être qu'ils vont faire une alliance, mais je pense pas qu'ils vont direct tous les deux attaquer, tous les deux leur équipage vont attaquer en même temps l'équipage de Luffy ou la flotte de Luffy. Non, je pense que les deux vont jouer comment dire, ils vont jouer enfin ils vont comment dire ça, ils vont faire chacun leur truc pour battre Luffy quoi. Chacun va jouer tout seul, tu vois. Enfin chacun va faire avec son équipage, lui seul, lui et son équipage pour battre Luffy, enfin pour tuer Luffy quoi, tu vois. Et du coup je pense pas qu'ils vont faire une alliance comme ça parce qu'ils seraient vraiment trop cheatés. Enfin bref, on apprend aussi qu'il y a un trône qui est à Marijois, qui est en fait le trône qui permet, en fait, si tu t'assois là, enfin si tu t'assois, c'est pas une chaise qui permet de tout contrôler, mais en fait la personne qui est élue pour s'asseoir là, et ben en fait il dirige le monde, enfin il dirige le monde, les marines, le gouvernement mondial tout entier, tu vois. Mais comme il y a, tu vois, toutes ces épées qui sont plantées, en fait ce sont les l'accord des 20 rois d'il y a 800 ans. Donc voilà, en fait il y a Steady et tout qui dit ouais, j'aimerais tellement m'asseoir là pour contrôler le monde et tout. Donc je pense qu'il va réussir à s'asseoir, mais là il va se faire cramer, il va se faire défoncer ou il va se faire recaler, un truc comme ça. Et puis voilà, enfin bref. Donc du coup on a aussi j'avais oublié de parler de ça tout à l'heure, il y a Sakazuki et Kizaru. Sakazuki qui dit enfin qui est en train de parler à l'escargophone et à Kizaru. Il dit ouais oh non, enfin on voit bien qu'il est énervé là parce qu'il y a Big Mom et Kaido qui sont confrontés, et quand il y a deux Yonko qui sont confrontés, et ben la marine réagit direct pour les faire séparer quoi, parce qu'ils veulent pas que Big Mom et Kaido fassent une alliance. Et puis voilà, donc je pense que donc il y a Kizaru qui dit il faut que j'y aille, Sakazuki. Après il y a Borsalino qui dit non attends, on n'a aucune information sur le pays des Wa, parce qu'il y a Kaido qui est enfin il est sur son île hivernale, mais il a conclu une alliance sur le pays avec Wano Kuni. Donc du coup si la marine s'en prend à Kaido, ils s'en prennent aussi à Wano Kuni. Donc voilà, donc et ce qui m'avait interpellé, c'est que comment Akainu sait que que Kaido a fait une alliance avec le Shogun. Donc comme je vous ai dit dans ma théorie, ma première partie sur Wano Kuni, enfin ma théorie sur Wano Kuni, c'est vrai que il faut que je fasse la partie 2 et la partie 3, parce que là ça fait quand même un peu plus de 5 mois que vous l'attendez, donc voilà. Enfin bref, donc comment il sait que Kaido il est chef, enfin il a conclu une alliance avec Wano Kuni. Donc je pense que comme ça concorde tout avec ma théorie, car j'avais dit que la dernière fois, et ben tout simplement que Shiki avait conclu une alliance, enfin c'était lui le nouveau shogun de Wano Kuni. Enfin faut au pire aller voir ma théorie sur Wano Kuni, je vous mettrai le lien dans la vidéo si j'arrive. Donc voilà, enfin bref. Donc pour moi, Akainu est un ancien samouraï, et en plus ça concorde plus avec ma théorie, et ça renforce encore plus ma théorie. Donc voilà, donc c'était ce qui m'avait interpellé, et comment il sait que Kaido est à l'armée, enfin attends, comment on dit déjà, voilà, que Kaido est à la tête des samouraïs de Wano Kuni. Donc voilà, et par contre certains vont me dire oui mais Sakazuki il dit
on ne dispose d'aucune information quant à la puissance de l'armée de Wano, les samouraïs. Je pense qu'il dit ça car je pense qu'il y a des nouveaux samouraïs quoi, parce que je pense que, comme je l'ai dit dans ma théorie, qu'il est parti, si je me souviens bien, il y a un peu plus de 30 ans. Donc évidemment, il y a eu des nouveaux samouraïs et tout, etc. Et surtout que c'est un pays fermé et il parle pas de lui globalement. Et ça se trouve, la marine ne sait même pas qu'il vient de Wano Kuni. Donc voilà. Donc qui sait, donc peut-être qu'il joue la comédie, enfin qu'il joue la comédie qui veut pas dire qu'il connaît Wano Kuni, tout ça. Donc voilà. En plus on peut voir que sur cette image là on peut voir qu'il est très énervé et qu'il est très gêné. Donc voilà, donc qui sait, peut-être qu'il vient de Wano Kuni. Enfin je pense. Bref, on a du coup un espèce de soldat, enfin on voit bien que c'est un esclave vu qu'il a le signe des esclaves quoi. Et ben on a Shiroshi qui se fait prendre comme ça, qui se fait capturer, enfin qui se fait prendre. Et en fait c'est à cause de Saint Carlos, le Tenryubito qui est enfin Saint Carlos qui s'était pris une patate par le fait Asabaoji. Et ben lui il est complètement amoureux des sirènes et tout. Et ben dès qu'il a vu Shiroshi, bah comme on l'avait vu dans le chapitre précédent, il a fait le coup de cœur et tout. Donc du coup il veut prendre Shiroshi et la mettre en esclave. Sauf que il y a Vivi et Rebecca qui dit non, laissez-la, c'est une princesse et tout. Sauf qu'il y a ça et tout qui les retient avec les E3 et tout. Donc là c'est vraiment chaud, j'étais vraiment choqué que un Tenryubito a de tels droits. Parce que quand même la famille royale de Ryugu fait partie des 20 familles, enfin fait partie quand même du conseil de la rêverie et tout. Donc c'est une famille royale et tout. Et là il y a un Tenryubito, il veut juste une sirène et tout. Il est bien là, il prend la princesse Shiroshi. Non, franchement là c'est chaud. Bref, donc du coup il y a Saito qui retient Rebecca et qui du coup il y a les trois princes, Ryobishi, Mamboshi et Fukaboshi qui dit Shiroshi et tout. Il y a même Neptune et tout. Et Léo qui dit pourquoi personne n'intervient, de quel droit faites-vous ça une amie de notre boss et tout. Et après il y a comment il s'appelle, il y a Sai et Léo, enfin ouais, Sai et Léo qui se prennent un coup de pied. Et en fait ce coup de pied là vient de Robluchi. Et en fait il y a le CP0, il y a un gars qu'on a vu à Dressrosa, il y a Kaku et il y a Stussy et Robluchi. Et bah en fait il y a le CP0 à Marie-Joie quoi. Donc voilà, donc je n'aime pas trop le nouveau cara design de Kaku quoi. J'ai l'impression qu'il est plus petit avec son espèce de bonnet comme ça. J'aurais préféré qu'il garde sa casquette et tout. Mais bon après on le revoit et puis tant mieux. Donc voilà. Franchement ce qui m'a choqué c'est Robluchi qui dit les Tenryubito sont des dieux qui ont créé ce monde. Vous êtes des souverains de ce bas monde alors que ceux qui ont un statut céleste et à ce titre chacune de leur volonté se doit d'être satisfaite. Il ne peut en être autrement. Et du coup il y a Saint Carlos qui dit tout à fait. Donc le fait que Robluchi dise ça, c'est chaud. Après on peut voir que il fait une tête assez vicieuse comme ça. Donc je pense que soit le fait qu'il est soit il est vraiment un vrai gars du CP0, ou soit c'est un infiltré. Car j'ai déjà vu une théorie comme quoi Robluchi était un membre des révolutionnaires infiltré dans le CP0 et que tout le CP9 en fait parce que à l'ellipse on voit qu'en fait pendant les mini-aventures du CP9 ils sont poursuivis par la marine et tout. Et le fait que Robluchi et tout reviennent au CP0, c'est quand même bizarre. Donc du coup là je pense que soit Robluchi est un vrai CP0, qu'il est vraiment très fidèle au Tenryubito et à son poste de CP0, ou c'est un infiltré qui joue vraiment la comédie mais qui le fait vraiment très très bien. Parce que là, vu comment il l'a prononcé et tout, non franchement là c'était chaud. Mais bon, si je dis ça c'est parce qu'on voit son pigeon qui a l'air quand même assez furieux, qui dit ça. Et du coup en plus on voit Robluchi dire ça avec le sourire et avec un regard assez vicieux comme ça. Donc peut-être qu'il ment et joue la comédie, ça reste à voir. Donc du coup on a Neptune qui s'énerve évidemment parce qu'on est en train de prendre sa fille comme ça, on veut la capturer et tout, et qui s'énerve et qui dit pardon Otohime parce que Otohime a voulu la réconciliation
les hommes poissons et tout, et bah là tout était sur le point de se faire gâcher et tout à cause de Saint Carlos. Et là il y a Rob Lucci qui dit vous allez vous rebeller contre le gouvernement et tout. Après il y a Saint Carlos qui dit si plus zéro tuez-les et tout. Donc voilà, sauf que là il y a bam, Saint Carlos qui se prend une grosse un gros coup de massue. Lui se prend toujours un coup de un gros coup comme ça. Je parie que ça va être la même pour quand la même animation quand il va se prendre ce coup là, enfin peut-être pas non plus parce que là ça n'a pas le même effet, c'est avec une massue, mais bon là c'est arrête ça car là c'est arrête ça Carlos, c'est un autre Tenryubito qui le frappe. Du coup on a un autre Tenryubito qui vient de frapper un autre Tenryubito. Ça c'est vraiment un truc incroyable dans l'histoire de One Piece. Enfin bref, donc du coup il y a on voit tout le monde qui est choqué comme ça, il y a Wapol et tout, et Cipizoro qui sont choqués. Et là en fait c'est un autre Tenryubito qui a frappé comment il s'appelle, qui a frappé Saint Carlos. C'est Saint Don Quixote M. Just Garde. Donc franchement j'étais choqué quand j'ai lu Saint Don Quixote. Donc ce type là fait partie de la famille de Doflamingo. Vous savez c'était une Ribito là qui s'est fait qui était sauvé par l'île des hommes poissons quand il s'est fait cracher sur l'île des hommes poissons et qu'on l'a sauvé et tout. Donc voilà, donc du coup il dit ouais j'ai une dette envers vous, l'île des hommes poissons, Otohime m'a ouvert les yeux et on a réussi à faire de moi un véritable humain et nous et tout. Donc sa philosophie a réussi à changer, parce que la dernière fois, vu ce qu'il avait dit, tout est venez, enfin regarde, au pire vous avez qu'à regarder, je vais pas tout vous dire comme ça. Bref, donc ça m'avait quand même choqué qu'il fait partie de la famille Don Quixote. On n'avait pas appris ça quand il était quand c'était craché sur l'île des hommes poissons. Je crois on avait juste appris qu'il s'appelait M. Josgard, un truc comme ça. Bref, en même temps on peut reconnaître que maintenant il fait partie de la famille Don Quixote, vu qu'il a les espèces de trucs typiques de la famille Don Quixote. Quand quand Doflamingo et tout il était dragon céleste, il avait cette espèce de coiffure là, et bah là il a la même Josgard, donc voilà. Bref, là c'est la dernière page et franchement quand j'ai vu ça j'étais choqué et j'ai une théorie vraiment de malade. Là on a la page, je sais plus on a la page combien, enfin bon c'est la dernière page en tout cas. Mais là on voit un homme capuché avec un manteau, un long manteau comme ça. Vous quand vous regardez ça vous pensez à qui directement? À Dragon. Mais là vous savez quoi, on va tout relire. À l'intérieur du palais de Pangaea, chambre de l'autorité, enfin chambre de l'autorité, bah c'est où sont les cinq comment ils s'appellent, les cinq étoiles, le Gorosei quoi. Et du coup il y a un des cinq Gorosei qui dit qu'est-ce qui vous amène donc jusqu'ici? Nous sommes actuellement en pleine rêverie, et je suppose que la géopolitique ne suit pas à votre statut. Et après on a mais c'est parce que c'est nous qui avons accordé cet entretien. Après c'est écrit quoi? Je sais et je vous en suis reconnaissant. Donc voilà, donc là on peut voir que l'homme capuché remercie les Gorosei de l'avoir autorisé à venir dans leur chambre, en fait là dans leur salle où ils sont quoi. Et en fait ce type là c'est pas Dragon, c'est Shanks. Alors là j'étais vraiment hyper choqué. C'est garde veuillez, là il y a un des 5 Gorosei qui dit garde veuillez quitter la pièce. Après les gardes disent on vous écoute et tout, enfin on était une Tenryubito. Et après du coup il y a Shanks qui s'assoit. Après il y a Shanks qui dit j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Mais que fait-il donc là? Donc là je pense que quand il dit un certain pirate, je pense que je sais de qui il va parler et je vais vous proposer ma théorie. Donc voilà, donc je pense qu'en fait Shanks est venu pas pour rien. Je pense que le Gorosei enfin le gouvernement mondial, enfin Shanks est venu parler de Luffy, et je pense que le gouvernement mondial a envoyé des personnes, ou en tout cas a un projet pour tuer Luffy, et que Shanks a été au courant. Donc je pense que le gouvernement mondial veut envoyer des assassins pour tuer Luffy, sauf que Shanks est venu et tout, et
Je pense il est venu faire des négociations comme il l'a fait avec Barbe Blanche et sûrement avec Kaido. Et là, il le fait avec le Gorosei carrément. Et si le Gorosei l'a accepté, je pense tout simplement c'est parce que c'est pour que il ne révèle pas le secret de Marie-Joie ou pour qu'il ne dise pas l'histoire du siècle oublié. En tout cas, je pense que c'est pour ça ou un truc comme ça. Bref, donc du coup, il a dû faire des négociations pour venir ici. Et là, je pense que Shanks, il vient faire des négociations pour dire au Sangorosei, non, c'est bon, je vais m'occuper moi-même de Luffy. Et je pense qu'il va carrément dire, c'est moi-même qui va tuer Luffy, donc n'envoyez pas vos assassins tuer Luffy, je vais le faire moi-même et tout. Donc voilà, donc je pense que il y aura ça parce que je pense pas qu'on va avoir des révélations sur le siècle oublié. Je pense plutôt que ça va être quand Dragon il va carrément venir, lui il va commencer à dire quelques trucs. Donc voilà, donc je pense pas que c'est Shanks qui va dire ça. Je pense que Shanks vient pour dire que en fait lui-même veut tuer Luffy parce que les gouvernements mondiaux a envoyé des assassins ou un projet pour tuer Luffy. Donc je pense qu'il est venu négocier pour ça. Donc voilà. Donc bah voilà quoi. Après dites-moi si vous avez d'autres théories. Franchement là j'ai pas regardé des vidéos ou quoi que ce soit de revue. Non, franchement c'est ma théorie que j'ai proposé direct quand j'ai fini le chapitre. J'ai eu cette idée là parce qu'il vient comme ça, a l'air vraiment gêné. Enfin il a l'air vraiment comment dire ça, il a l'air vraiment énervé, enfin pas énervé, mais vous savez quand vous avez quand il y a le trait sur le visage, l'ombre sur le visage et tout, c'est que vous avez l'air sérieux, vous voulez vraiment parler d'un thème vraiment chaud, vous voyez. Et je pense que le Gorosei va accepter. Et je pense, pourquoi je pense qu'il va accepter déjà, je pense qu'il va accepter parce qu'il y a un des membres du Gorosei, je pense qu'il fait partie de la famille des Monkey D. Oui, des Monkey D. Si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, dites allez voir ma vidéo sur ça tout simplement. Et je pense que vous savez le gars là, lui qui a des espèces de tresses là, même il avait un espèce de bâton là, il avait un espèce de bâton, un des membres du Gorosei, même il a une barbe. Vous savez, lui qui est en train de lire un journal là, si vous voyez bien, même il est juste derrière le gars qui est habillé en espèce de samouraï. Enfin bref, lui je pense qu'il fait partie de la famille des Monkey D. Pourquoi? Parce qu'il a une cicatrice du côté gauche et tout. Enfin bref, allez voir ma vidéo. Donc je pense qu'il va quand même essayer de convaincre aussi ses confrères du Gorosei. Donc voilà. Et je pense que les Gorosei n'est pas bête, il va pas arriver comme ça, déclencher, enfin se dire ouais c'est bon, on va pas t'écouter, on va déclencher une guerre contre 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 Shanks, non. Et je pense que Shanks va aller voir Luffy, il va lui proposer un combat à mort et tout, et justement ce serait plus logique car Luffy va pas combattre parce que Luffy est destiné à combattre à combattre les Kationku. Et pourquoi il combattrait Shanks juste pour faire tomber Shanks de son titre? Ce serait pas vraiment très logique. Et niveau scénario, voilà. Et franchement avec ce que je viens de vous dire, ce serait vraiment très logique. Shanks qui veut en fait avec cette décision veut en fait protéger Luffy, et du coup je pense que Shanks proposera un combat à mort à Luffy, sauf que Shanks laissera en vie Luffy, et du coup je pense que Shanks dira à Luffy de pas trop faire de bruit, sauf que Luffy fera forcément du bruit, hein. Enfin quand je dis du bruit, il fera parler de lui quoi, et quand il fera reparler de lui et que le gouvernement mondial sera au courant, ils apprendront que Shanks, tout simplement n'a pas tenu sa promesse, il a pas tué Luffy. Du coup je pense qu'il va y avoir une guerre entre une guerre, il va y avoir la marine et tout qui vont envoyer plein de vaisseaux et tout, peut-être qu'il va y avoir carrément un amiral Raikugyu ou Kizaru, même les deux qui sait, ou les trois amiraux carrément qui vont aller voir l'équipage pirate de Shanks pour déclarer la guerre et tout à Shanks et tout. Je sais que c'est un peu fou, mais qui sait, c'est peut-être ça parce que c'est le gouvernement mondial. Peut-être qu'ils vont aussi envoyer le CP0, enfin je sais pas, mais en tout cas ce serait vraiment logique. Et là on aurait peut-être la mort de comment il s'appelle, de Shanks, et qui sait, ce serait peut-être Sakazuki qui va tuer Shanks. Après là je sais, je pars loin, mais qui sait, là on a déjà vu que Luffy
que Sakazuki a tué le frère de Luffy. Et si on suit la logique, il va pas tuer Sabo évidemment, mais il va tuer son mentor. Donc il va peut-être tuer Shanks, Sakazuki. Enfin, j'y pensais pas du tout, mais là quand je veux que j'explique, ça peut se faire, ça peut se faire. Donc voilà. Donc ou soit il va pas mourir, mais en tout cas peut-être qu'il sait, Barbenard va profiter de cette guerre là pour tuer Shanks et foutre le bordel encore une fois dans le monde entier. Donc voilà, enfin bref, j'espère que cette théorie là vous aura plu et cette revue aussi. Donc pour faire un petit récapitulatif de ma théorie là, c'est que tout simplement Shanks est allé voir le Gorosei pour convaincre le Gorosei de ne pas envoyer ou de empêcher les assassins ou le projet de tuer Luffy, et que c'est lui-même qui va tuer Luffy, et que il va essayer de convaincre les Gorosei. Et du coup je sais pas dans combien de temps, mais en tout cas il va prendre son temps, en tout cas parce qu'il va pas 3 jours plus tard aller voir Luffy et lui dire non. Je pense qu'il va, on va dire, un mois plus tard. En tout cas il y aura un délai. En tout cas je pense que Shanks veut dire laissez-moi au moins un mois pour voir Luffy et tout. Donc je pense que ça va être comme ça, ou peut-être 2 mois, un truc comme ça. Enfin je sais pas, mais il y aura un délai, et que Shanks après va proposer son combat à mort contre Luffy, et après que Shanks va laisser Luffy en vie, et qu'après Luffy va refaire reparler de lui. En tout cas il va refaire reparler de lui, et qu'après le gouvernement mondial, enfin le Gorosei, et on peut voir que Shanks n'avait pas tenu sa promesse, et du coup ils vont envoyer plein de vaisseaux de la marine pour attaquer l'équipage de Shanks et son île et tout, enfin parce qu'il a sûrement une île propre à lui, hein, à Shanks. Donc voilà, et déclarer la guerre contre Shanks, et peut-être qu'il va y avoir la mort de Shanks dans cette guerre là, enfin bref. Donc je pense que ça va se dérouler comme ça. Donc c'est pour ça qu'il serait venu là. Donc je pense pas qu'il est venu parler du siècle oublié ou quoi que ce soit, ou un truc comme ça, parce que je pense que c'est plutôt Dragon. Donc je pense que plutôt à la rêverie. Chacun a un but là, parce que Shanks, son but là, c'est de faire des négociations pour que le gouvernement mondial ne tue pas Luffy. Le but de Fujitora, c'est de convaincre les 20 rois et le gouvernement mondial qu'il faut comment dire, de abolir le système de Shichibukai. Et le but de Dragon, c'est de déclarer la guerre et de révéler quelques vérités sur le siècle oublié, ce qui va peut-être convaincre comment dire, quelques rois, des 20 rois, pour le faire rallier à sa cause. Par exemple, je pense que le roi Cobra, vu qu'il va demander des informations sur les poneglyphes, je pense qu'il va se rallier à la cause de Dragon. Donc voilà, enfin bref, je ne vais pas parler plus longtemps. J'espère que cette vidéo et que cette petite théorie que j'ai fait pendant cette vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Enfin, donc dites-moi si cette théorie, si vous avez aimé ce chapitre, dites-moi toutes vos petites théories comme ça, et si vous êtes d'accord avec ma théorie, j'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'elle dure quand même presque 30 minutes comme ça. Donc voilà, donc merci à ceux qui la regarderont jusqu'à la fin. Mettez un like si vous voulez me soutenir, et abonnez-vous pour que je continue la vidéo. Puis voilà, bref, allez, on se dit à la prochaine. Allez, salut.